Bonjour à tous les amis, donc là je vais vous mettre ma sélection pour le quintet de demain qui court à Nantes sur les 1600 mètres. Mais attention, c'est une piste un peu spéciale, les pluies sont annoncées, elle finit en montée. C'est comme je dis un parcours vraiment spécial que tous les chevaux ne s'y adaptent pas. Donc faites attention, demain il risque d'avoir des belles surprises. Mais avant ça je voulais revenir sur celui-là qui l'ouvrait. On va voir c'est qui copie qui, j'espère que tu vas pas me copier. Comme mes arguments. Et puis n'oublie pas, hein, je te lance un défi de faire les pronostics en 6. Hein. Puis on sait c'est qui joue les favoris, on y a vu aujourd'hui. Et puis continue à te justifier. Ça fait bien rire tout le monde, car quand on se justifie, c'est qu'on dit la vérité, car dans la communauté, tu n'y arrêtais pas. Hein. Tu envoyais. Hein. On m'a tout envoyé. Mais c'est pas grave, continue. Aujourd'hui, je t'ai encore ridiculisé, je t'ai donné une bonne leçon. Donc, on sait c'est qui joue les favoris, n'oublie pas, hein. Tu en donnes 7 et ceux-là que tu parles, 8 et 8. Hein. Eh oui, mais moi j'en donne que 6, donc c'est déloyal, on est bien d'accord. Et on sait c'est qui a donné des bons rapports et des bons gains. Ben c'est moi, c'est pas toi, depuis l'ouverture de ma chaîne. Donc voilà, on ferme la parenthèse et continue, tu me fais de la pub. Donc moi, messieurs, dames, demain je suis parti en tête avec le numéro 6, avec la corde de 5, Marilyn Néon. Alors il adore ce parcours, il adore le terrain lourd, franchement il est très bien placé au poids, demain elle peut gagner. C'est un cheval complet qui fait toutes ses courses et qui est régulier. Et comme j'ai déjà dit, il a très bien couru sur l'hippodrome de Nantes. Et Marilyn Néon avait le choix des mondes. Si elle a choisi celui-là, ce n'est pas pour rien. Après, à vous de voir. En deuxième position, j'ai mis ce numéro 9 qui sera monté par Hugo Journiac, corde 7. Alors lui, après 3 courses de rentrée, une bonne période de repos, il se retrouve bien placé au poids et il reste sur une victoire acquise avec facilité. Lui non plus, le terrain souple ne va pas le déranger, bien au contraire, plus il sera souple, mieux ce sera pour lui. Par contre, lui, attention, il a une très très bonne pointe de vitesse finale. Et il a déjà bien couru sur certains hippodromes où il y a une montée. Je ne vous dirai pas tout parce qu'après les autres reprennent mes arguments. Il me copie. Donc voilà pourquoi ce 9, messieurs, dames, il est en pleine forme puisqu'il reste sur une victoire. Comme je dis, acquis avec facilité. Donc attention à lui demain. En troisième position, j'ai mis ce numéro 10 qui sera monté par Augustin Madamet, corde 4. Alors lui, il revient petit à petit à un très bon niveau. Lui aussi a été arrêté un moment. Lui par contre, faudrait pas que le terrain soit vraiment pénible. Car sinon, ça pourrait le pénaliser. Pour moi, il est barré pour la victoire. Mais pour moi, c'est plutôt un placé potentiel. Car pour moi, il est trop chargé au poids et sur l'échelle des valeurs. Donc c'est pour ça que je l'ai mis troisième. Après, à vous de voir. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 8 qui sera monté par Dorian Provost. Alors attention, hein, malgré sa corde de 16. Alors c'est un vrai cheval de terrain lourd qui fait toutes ses courses. Et je peux vous dire que l'entourage a visé cette course de longue date. Et lui, c'est un terrible finisseur. Il a déjà gagné l'hippodrome de Nantes par cœur. Et même avec sa corde de 16, demain, il peut créer une belle surprise. Alors après, c'est à vous de voir. En cinquième position, et ça va pas être le cheval de tout le monde, j'ai mis le numéro 15 qui sera monté par Pierre Remouet. Il reste sur 2 victoires consécutives, donc il a été pénalisé au poids, en sachant que la dernière fois il avait la décharge sur le dos aussi. Donc ça fait plus, ça fait 5 kilos de pénalité. Mais en bas de tableau avec ce petit poids, à l'âge de 10 ans, il a de beaux restes, et lui aussi, hein, adore l'hippodrome de Nantes. En bas de tableau peut créer une belle surprise, car il a déjà bien couru sur cet hippodrome. Et comme je vous dis, attention, c'est un hippodrome spécial, que c'est pas tous les chevaux qui s'y adaptent. Donc moi, j'ai mis ce numéro 15 en cinquième position. Après, à vous de voir, ça va en déranger pas mal, mais j'aime bien ça. Hein, mes fans? Et en dernière position, j'ai mis ce numéro 12 qui sera monté par Benjamin Marie, corde 6. Alors lui, pour moi, il n'a plus de marge. Mais par contre, lui, plus le terrain sera lourd, plus ça va l'avantager. Pour moi, lui aussi, hein, c'est plutôt un placé potentiel. Moi, je l'ai mis, car lui aussi a déjà bien couru sur des hippodromes où ça finit en montée. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis en sixième position. Donc, je vous répète ma sélection. Le 6, le 9, le 10, le 8, le 15 et le 12.
Et attention, messieurs, dames, hein, je peux vous dire que moi, j'ai privilégié les chevaux qui aimaient le terrain souple, car il y en a, ils vont pas aimer. D'autre part, j'ai privilégié aussi les chevaux qui aimaient l'hippodrome de Nantes, car c'est un parcours particulier, qui finit en montée, où on passe sous le petit bois. Attention, c'est un parcours vraiment, vraiment spécial. Et je sais de quoi je parle, car moi je joue pas au pif comme certains qui se la ramènent, qui nous parlent des valeurs et ci et ça. Ils ne nous parlent pas de valeurs, ni de poids, ni d'hippodrome, ni de rien du tout, de la façon que les chevaux courent. Ils nous parlent de 80% à droite et à gauche, et puis après ils nous parlent d'autres pronostiqueurs qui donnent en 8. Mais les gens n'ont pas d'argent. Hein. Ah bah bien sûr. Alors s'ils seraient si bons que ça, pourquoi ils en font pas en 8? À bon entendeur, guignol. Hein? Continue, ça me fait bien rire. Donc, messieurs, dames, retenez bien en ligne de compte ce que je vous ai dit. Et je peux vous dire que demain, les chevaux qui aiment bien cet hippodrome risquent de faire l'arrivée. C'est moi qui vous le dis. Donc, faites attention à ce que je vous ai dit. En parlant du 6, Marie-Line Néon, elle avait le choix des montes. Et puis, elle a déjà bien gagné sur cet hippodrome. Hein. Et puis, son cheval est en pleine forme. Donc, elle avait le choix. Et généralement, les jockeys se trompent rarement. Je vous l'ai déjà prouvé. Vous avez juste à prendre le Jockey Club. Il y en a un, je l'ai ridiculisé. Il disait que ça comptait pas, mais Maxime Guillon, il avait bien choisi sa montre, il avait préféré le 14 au 15, et puis c'est le 15 qui est là, et puis le 14 il court encore. Bref, attention numéro 9, après une longue période de repos, on revient en super forme. C'est un très bon cheval, que lui aussi aime le terrain lourd, mais si Hugo Journiac va le mettre pas loin de la tête, ça c'est moi qui vous le dis, vous verrez la course. Et il va finir très fort, car lors de sa dernière course, il s'est baladé. Ensuite, le 10. Augustin Madamet, lui aussi très bien placé, mais par contre c'est le terrain. Plus il sera pénible, ça sera un problème pour lui. Mais s'il est simplement très souple, voire lourd, il peut s'en sortir, il a déjà bien couru sur des terrains comme ça. Ensuite, le 8, engagement visé de longue date, ça a été marqué sur les tablettes. Malgré son numéro 16 dans les stalles, lui, ça ne me dérange pas. C'est pour ça que je l'ai mis 4e. Mais il peut même gagner, messieurs, dames. Attention à lui. C'est un très bon cheval complet qui connaît l'hippodrome de Nantes sur le bout des sabots. Ensuite, ce 15, à l'âge de 10 ans. Pareil, il adore le terrain lourd, il adore l'hippodrome. En bas de tableau, peut créer une belle surprise. Et en fin de combinaison, le 12. Lui aussi. Plus le terrain s'alourd, par contre, plus ça va l'avantager. Par contre, d'autres, ça va les désavantager. Et juste pour info, messieurs, dames, qu'il y en a, ils m'avaient copié. Vous savez, quand le terrain est lourd ou il s'alourdit, ça rallonge la distance. Donc attention, messieurs, dames, car il y en a, ils n'ont jamais dépassé les 1400 mètres ou les 1600 mètres. Attention, demain, il va y avoir des surprises. Allez les amis, bonne chance pour demain. Et puis on va fermer la parenthèse sur eux parce que franchement, j'ai plus rien à prouver. Maintenant, on sait que c'est des guignols. Je l'ai prouvé encore aujourd'hui avec les codes d'Equidia. Il y en a un, il ne faut pas qu'ils se la ramènent. Hein. Car moi, je copie sur personne. Par contre, vous êtes abonné à moi, vous me copiez. Et n'oublie pas, je t'ai lancé un défi. Fais les pronostics en 6. Et on sait que tu le feras jamais, tu vas nous trouver des excuses. À bon entendeur, les amis, et bonne chance pour demain.